Chapitre du Wird. Si tu ignores l'histoire des Wird, sache que l'objectif en est fort important. La place qu'ils occupent dans la pratique pieuse se situe parmi les plus éminents actes de dévotion aux yeux de tous les connaisseurs. Sa définition d'après les informateurs inspirés est que c'est un acte d'adoration déterminé dans un temps régulier. Et le vocable dérive du mot Wird qui signifie stationner sur un point d'eau pour boire ou puiser. Chaque wird conduit le pratiquant vers l'enceinte scellée d'Allah, sans déviation, peu importe que ce wird vienne d'Al-Jilani, d'Ahmed Al-Tijani ou d'un autre parmi les khutbs, Paul, car ils sont tous dans la bonne direction. Chacun d'eux appelle les aspirants et les incite à l'adoration du maître du trône, où qu'il soit. Tous les wirds sont dans la rectitude et la probité. Garde-toi d'en mépriser un ou d'en critiquer le moindre dans ta vie. L'origine du wird est ou la révélation ou l'inspiration qu'Allah as-salam réserve à ses privilégiés. La révélation est l'apanage du prophète, l'inspiration celui du saint. Le wird a pour fondement son livre révélé, le Coran, qui sépare vérité du mensonge, et la parole prophétique transmise en chaîne. Chaque saint est cramponné au pan d'un prophète envoyé par l'unique qui est la vérité Allah. Tout prodige opéré comme miracle par un prophète peut être opéré comme charisme par un saint, car celui-ci est l'héritier de celui-là. Les prophètes constituent l'argument d'Allah contre les créatures. Sache-le. Les saints sont les preuves de l'authenticité de sa religion et de sa juste vérité. Les prophètes du Très-Haut sont impeccables. Ces saints, quant à eux, sont protégés et honorés. Ils bénéficient tous, prophètes et saints, de la garantie absolue d'Allah, le clément, comme l'ont si bien mentionné les tenants de la gnose, la connaissance profonde. Néanmoins, la garantie des prophètes est inéluctable, à la différence de celle des saints. Ce sont là des propos du Cheikh Saïd el-Mokhtar dans son ouvrage intitulé Al-Kawkab al-Wahad, la planète lumineuse. Cela ne le conteste pas. Si tu prends wird, tu dois y vouer respect et considération. Ainsi, tu gagneras les meilleurs avantages. Quant à celui qui nie l'importance ou l'utilité des wird, s'en moquant éperdument, et ce par mépris ou par haine, celui-là est un ignare borné, comme l'a affirmé Ibn Attallah dans le texte de Al-Hikam, les sagesses. Celui qui ne fait rien en guise de wird perd continuellement son temps. Celui-là n'aura le jour de la rétribution des humains que de la peine, de la tristesse et du malheur. Les avantages du wird ne sauraient être méprisés que par un jaloux animé de haine et d'antipathie, ou par un ignorant. Comment pourrait-on dédaigner une répétition constante des noms d'Allah qu'une personne effectue régulièrement et sans cesse pour l'amour d'Allah? Quiconque n'a jamais été éduqué, formé par un directeur spirituel, rencontrera des épreuves terribles. Car celui qui n'a aucun guide valable, Satan se chargera de le diriger partout où il se dirige, dans les voies de la perdition. Si la paresse t'empêche de pratiquer le wird, ne songe pas à nier son utilité à cause de parti pris ou par haine. Oh frère, si tu n'es pas capable de franchir la distance qui te sépare du point d'eau, ne cherche pas à empêcher les autres d'aller puiser. Sache que la qualité et la quantité des récompenses sont attribuées en fonction des qualités du wird et du recueillement, c'est-à-dire la sincérité du cœur.